Ce podcast vous est présenté par l'association AMDF. Il raconte l'histoire de femmes et d'hommes travaillant dans le secteur médico-social dans le Morvan. Je m'appelle donc Jean-François Nicolas, je suis médecin généraliste, ça a été ma carrière pendant plus de 40 ans. Au mois de novembre de l'an dernier, j'ai repris le travail pour assurer la chefferie d'un service de médecine qui avait perdu 3 médecins d'un coup, pour éviter la fermeture du service. Donc je me suis réengagé à l'hôpital d'Autun. J'ai 74 ans, j'ai commencé la médecine, j'avais 17 ans. Autant vous dire que j'ai une longue passion pour mon métier. Il nous appartient à nous médecins d'être proches de nos patients, même si on les soigne pendant une semaine ou 10 jours, pendant leur séjour hospitalier. La médecine, c'est de la technique, c'est un art, et c'est aussi du relationnel. On apporte sûrement quelque chose qui rassure ou qui permet aux gens de comprendre leur maladie, mais en retour, on a l'impression vraiment d'une grande utilité sociale. Je crois que c'est une marque des professions de santé d'être à la fois utile pour les autres, également dans le travail, d'avoir un retour positif de la part des patients qui nous font confiance. Il y a un métier que je sais très bien faire, c'est médecin. Métier où je ne suis pas forcément bon, c'était pour faire toutes les parties administratives, le rangement des dossiers. Bon. J'ai une secrétaire médicale que j'ai gardée pendant 35 ans. On avait trouvé un bon équilibre entre nous. Elle m'a beaucoup secondé, était très performante. Les assistantes de cabinets médicaux, les secrétaires médicales, c'est un maillon essentiel dans la chaîne de soins. Et ça, je peux vous assurer que dans une maison de santé, le point stratégique, c'est l'accueil. Et l'accueil, c'est la secrétaire, c'est elle qui va à un moment donné faire le tri dans les priorités, dans l'ordre des rendez-vous. Elles connaissent aussi la clientèle. C'est elles qui prennent les rendez-vous pour le médecin. Je veillais à ce que nos secrétaires facilitent la prise de rendez-vous dans les spécialités pour que les gens n'aient pas des rendez-vous à 3 mois mais plus rapprochés. Elles se connaissent entre secrétaires. Elles savent se rendre des services mutuellement et ce côté réseau entre professionnels identiques est très intéressant. Je suis peiné de voir qu'elle souffre d'une certaine désaffection actuellement, c'est parce qu'on oublie tout ce qui est positif et cette notion d'entraide et de réseau est quand même très très intéressante. La vie d'un médecin spécialiste en médecine générale à l'hôpital d'Autun, pour moi j'ai eu l'impression de revenir 50 ans en arrière. Je me suis retrouvé à ma vie d'interne, faire des diagnostics, c'était un vrai plaisir intellectuel, c'est notre ADN, à partir de symptômes, à partir des premières investigations qui ont été faites aux urgences, vous affinez les choses dans le service hospitalier où je travaille. Je travaille dans un service de médecine polyvalent. J'arrive à 9h, nous faisons les transmissions avec les infirmières. Il s'agit d'échanger sur la prise en charge des patients qui sont arrivés. On échange également sur l'ajustement des traitements, sur les examens demandés. Il y a les équipes du matin, les équipes du soir, les transmissions qui ont à 9h. Les infirmières les font entre elles, entre les 2 postes du matin et du soir. Pendant ce temps-là, nous, on passe la visite des patients. J'ai la chance d'avoir nos internes dans mon service. Ils se partagent chacun une aile du service. Je passe la visite avec eux pour garder la connaissance globale des patients. Eux me présentent les particularités ou les questions qui peuvent se poser par rapport aux patients. Et moi, je discute avec eux, avec le recul de l'expérience. Je suis là pour ça aussi. Et eux, avec les idées qui se posent, avec les questions qui se posent, et s'ils ne se posent pas les questions, c'est moi qui les mets sur la voie des questions qui doivent se poser. Voilà, bon, c'est le rôle d'enseignant. Mon rôle en tant que chef de service et en tant que senior, c'est de leur apprendre le savoir-être, le savoir-faire. Le savoir-être, donc essentiellement sur le relationnel, comment on annonce des diagnostics aux gens, surtout quand ce n'est pas des diagnostics sympathiques. On les accompagne pour qu'ils soient observants par rapport au traitement, comment on joue à la fois de l'exigence et de la compréhension, ce subtil équilibre qu'il faut trouver pour que les patients se sentent mis en confiance. Je pense qu'il est important de perdre un peu de temps à expliquer aux gens leur maladie, pourquoi on les traite comme ça, pourquoi on leur propose tel examen. Après, c'est quand même nous qui pilotons les choses, mais voilà. Donc on n'est pas des personnes omniscientes qui décident de tout pour les patients. On est quand même on a affaire à des gens qui sont des adultes et il faut trouver la bonne mesure. Et ça, quand on sort avec des schémas théoriques issus de la faculté et que
on les confronte à la réalité. Il faut quelquefois apprendre à jouer avec le temps, avec voilà, ça, on va pas lui faire tout de suite parce que ça va trop le perturber, mais voilà, prends ton temps pour pouvoir l'amener à telle décision, à accepter tel diagnostic, etc. Être réceptif pour les familles qui veulent des renseignements, leur expliquer pourquoi on prend telle décision, les amener à accepter l'inacceptable, qu'à un moment donné, la mort fait partie de la vie et l'essentiel c'est de bien mourir et pas de mourir dans des conditions tristes, quoi. Et on a heureusement des moyens dans le cadre purement légal d'accompagner les gens jusqu'au bout de façon digne, quoi. Ça fait partie des grandes richesses du métier dont on ne se lasse pas. Il y a eu une baisse des départs en retraite brutalement des médecins du baby-boom, essentiellement, qui sont partis en retraite. Une rafale de départs en retraite, pas forcément remplacés immédiatement. Donc petit à petit, on enclenche un cercle vertueux de remplacement générationnel. On arrive à faire revenir quelques spécialistes. Il y a 2 ophtalmos qui vont s'installer très prochainement. Il y a un psychiatre qui va s'installer à la rentrée, d'autres choses qui sont dans les pourparlers, mais j'en parle pas pour l'instant. Le tout, c'est de remuscler sur le plan santé Autun, qui est quand même pour nous la ville d'appui de tout le Tuno-Morvan. Au Tuno-Morvan, parce que l'hôpital d'Autun est l'hôpital d'une partie de la Nièvre, une partie de la Côte d'Or, la région d'Arnay, la région de Château-Chinon, de Luzy. Autun est l'hôpital de ces régions-là, en même temps qu'il est notre hôpital dans le Tuno-Morvan. Là aussi, le réseau, ça ne se limite pas aux frontières départementales. Le réseau doit aller au-delà. Et on a fait, je crois, comprendre à l'Agence régionale de santé. On a un boulot extrêmement gratifiant. Quand vous avez quelqu'un qui se laisse complètement aller, qui a eu un gros problème de santé, que petit à petit vous le remettez en forme, vous le remettez au fauteuil, puis en marche, voilà, bon, c'est gratifiant. D'abord, quand on est médecin, on ne voit pas que des gens malades. Les gens, c'est toute une personne, c'est pas simplement une maladie. C'est un métier de passion. C'est un métier dans lequel vous allez être reconnu comme quelqu'un d'utile. Et c'est une profession essentiellement humaniste. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de l'État dans le cadre du plan de revitalisation Honeywell par le cabinet Alixio Revitalia et la DETS 71. Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire.